Didier Reynac, créateur de valeur, expert en marketing RH, conférencier, formateur, coach en entreprise. Je travaille au sein du cabinet Didier Reynac. Le marketing RH, c'est un petit peu la gestion des ressources humaines. Comme dans Molière, dans Le Bourgeois gentilhomme, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et dans la gestion des ressources humaines aujourd'hui, beaucoup d'experts ou beaucoup de professionnels de la gestion des ressources humaines font du marketing sans le savoir. Alors moi, j'ai pris le terme de marketing RH, ça fait plus de 15 ans que je dis que la gestion des ressources humaines doit devenir une direction de marketing des ressources humaines. Pourquoi ? Alors je viens du marketing, entre autres, j'ai eu la chance d'y passer dans certaines grandes entreprises. C'est que j'ai été toujours extrêmement surpris, puis même parfois, comment je pourrais dire, en réaction explosive. Qu'est-ce qui se passe dans les grandes entreprises ? Quand on crée un produit et qu'on lance un produit, qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'il soit performant, qu'il soit sur les bonnes tablettes au bon endroit, qu'il soit au bon prix, qu'il puisse être produit dans les meilleures conditions possibles, et donc en permanence qu'on puisse le faire évoluer et qu'il traverse les années. Et puis, donc il y a 4 P qu'on apprend en marketing, le prix, la place, la promotion, la production. Et quand on va sur les ressources humaines, qu'est-ce qui se passe ? On a des individus, on veut les mettre à la bonne place, on veut qu'ils soient payés normalement au bon tarif. Je vous dirais qu'il y en a qui pourraient dire le moins cher possible, mais j'estime aujourd'hui que les gens doivent être payés au bon prix. On demande à ce qu'il y ait une bonne productivité et à ce qu'il y ait une bonne performance. Mais qu'est-ce qu'on fait pour maintenir les gens en bonne productivité et en bonne performance ? Est-ce qu'on investit autant d'argent sur l'évolution et la survie d'un produit que sur l'évolution et la survie d'un individu au sein de l'organisation. Donc en fait, c'est les 4 mêmes P qu'on va utiliser, mais pour permettre aux individus de rester à leur place et en évolution et au bon prix pendant le plus longtemps possible. Car ce qu'il y a d'extraordinaire, dans une entreprise, vous vous faites piquer une idée de produit, vous déclenchez une enquête, vous appelez la police. Vous vous faites piquer un ordinateur, vous déclenchez une enquête, vous appelez la police. Vous faites piquer un excellent collaborateur, vous faites tant pis, on va en chercher un autre. Et puis là, parfois, on rame pour en trouver un bon. Donc, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a l'impression que l'individu reste une denrée d'une richesse extraordinaire, qu'on peut aller puiser n'importe où, qu'on trouvera toujours qui il nous faut quand il nous faut. Puis ce temps-là est terminé, et ça fait 15 ans que j'en parle, mais bon, aujourd'hui on tape le mur, donc on commence à prendre la réalité en face. Et donc le marketing des ressources humaines, c'est bien de considérer, depuis le moment où j'ai quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, comment je le fais rentrer dans l'entreprise ? Quelle est l'aventure que je lui vends ? Quelle est la culture et quel est le credo que je lui vends ? Ensuite, à quelle place je le mets ? Comment je le maintiens en forme ? Comment je le maintiens performant ? Comment je l'enrichis à l'intérieur de ça ? C'est toute cette démarche-là que prend en compte le marketing RH. Et puis c'est donc une vraie direction marketing, parce que ce ne sont pas des actions parcellaires qui doivent être mises les unes à côté des autres. C'est une vraie vision stratégique de quoi on a besoin comme richesse humaine aujourd'hui et pour les années à venir. Comment on va développer, attirer, conserver ces richesses humaines sur les années à venir. Parce qu'il y a de l'immigration, parce qu'il y a des confrontations de culture, parce qu'on est sur le choc de la récession économique et qu'en même temps, il faut qu'on licencie, puis qu'en même temps, il faut qu'on garde les meilleurs, puis qu'en même temps, on se prépare à réembaucher. Donc c'est une vraie stratégie de ressources humaines. Et à l'intérieur de ça, il y a des clés, et l'une des clés que je développe et qui est absolument indispensable, c'est la création de valeur qui vient sous-tendre toute cette stratégie en termes de marketing de ressources humaines. C'est clair que les entreprises et les patrons d'entreprises qui vont aujourd'hui regarder leur département de GRH comme une direction de marketing, au même titre qu'elles vont regarder leur direction de marketing, qui souvent est en charge, parfois de la production, mais en tous les cas du commercial, du développement des produits, de l'image de l'entreprise et de la communication, il est clair que les patrons qui vont aujourd'hui regarder leur direction des ressources humaines comme une direction marketing et leur donner les moyens d'agir comme une direction marketing, ce sont les gagnants. Jim Collins, dans son livre Great to Performance, a parfaitement décrit, c'est pas vraiment une histoire, c'est une étude scientifique qu'il a faite, il a parfaitement décrit les facteurs clés qui font que les entreprises réussissent. Et à l'intérieur de ça, il y a effectivement cette structure, cette vision stratégique des ressources humaines
que l'on fait reposer sur une stratégie marketing. Il ne l'a pas appelé comme ça, mais on se retrouve dans la démarche et dans le comportement, et sous-tendu le tout par des valeurs fondamentales qui sont incontournables. Ça, ce sont des clés gagnantes absolument qui sont une réponse face à la pénurie de main-d'œuvre. Alors, la création de valeur, c'est un grand mot, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose de cohérent, d'intelligent, qui prend en compte une évolution des comportements et des connaissances dans l'entreprise, on crée de la valeur. Pour moi, la création de valeur, la base de la création de valeur, on la retrouve dans toutes les grandes stratégies. Il ne peut pas y avoir de grandes stratégies, ressources humaines, marketing, commercial, industriel, sans une analyse stratégique. Et tout ce qui permet de réussir les analyses stratégiques, ce sont les valeurs qui vont nous porter, nous transporter au travers de la mise en place. Alors, c'est quoi les valeurs ? On le retrouve si vous prenez le credo de Johnson & Johnson, par exemple, qui est un vieux credo, qui a été écrit, je crois, par le colonel Johnson en 1943, et qui est toujours d'actualité. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment des gens qui étaient allumés, qui sont allumés, et qui savent où ils vont et comment ils font. Puis Johnson, c'est peut-être une entreprise familiale, mais en attendant, il couvre la planète avec un nombre d'activités extraordinaires. Il a apporté des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs sont fondamentales. C'est quoi ? Les valeurs, c'est le courage, c'est le respect, c'est l'éthique, c'est l'opiniâtreté, c'est la patience, c'est l'engagement. Voilà les valeurs qui, à l'intérieur des entreprises, de mon point de vue aujourd'hui, sont complètement en déficit, parce que les valeurs, c'est pas un discours, c'est un comportement. Donc créer de la valeur, ça veut dire travailler avec les gens sur des stratégies de développement et travailler sur les comportements des personnes. Un patron ne peut pas afficher la valeur courage et respect si le jour où il a un plan de licenciement important, c'est pas lui qui a le courage de l'annoncer et qui délègue ça à son responsable des communications, si c'est pas lui qui a le respect d'aller serrer la main en disant aux gens je vous remercie, mais malheureusement la situation économique m'oblige à prendre cette décision et puis j'en suis contrarié ou j'en suis triste. Ça, ce sont ces patrons qui ont le courage, qui ont le respect de faire ça, ils peuvent afficher ces mots-là. Parce qu'en fait, c'est dans ces situations difficiles que les vrais patrons apportent leur valeur. C'est pas dans les situations faciles. Dire du courage, du respect quand le marché se développe, quand les parts de marché rentrent facilement, quand la concurrence est plus ou moins tout sautante, etc. Et ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des tas d'entreprises qui sont en train de prendre des parts de marché. Il y a des mouvements sociologiques très forts avec des changements de comportement sur des parts de marché et on va s'apercevoir que ce sont ces valeurs qui sont en train de gagner. Au même titre que sur les produits, c'est-à-dire que quand vous lancez un produit, vous voulez qu'il dure, parfois vous l'attachez à une image, que ce soit une vedette qui porte des valeurs, que ce soit un joueur de rugby, de soccer qui porte des valeurs, etc. Ben là, votre entreprise aujourd'hui, si elle n'a pas de valeur, vous pouvez faire toutes les stratégies marketing que vous voulez, il n'y en a aucune qui marchera. Car les gens, et surtout la génération XY, a besoin de partager des valeurs, elle a besoin de rentrer dans une aventure, et puis elle veut que ce soit vrai, pas manipulatoire. Donc ces valeurs, elle veut les vivre, elle veut les voir. Ce sont des comportements. Donc la création de valeur, s'il n'y a pas de création de valeur, il peut y avoir tous les plans stratégiques, vous n'en ferez strictement rien. Puis vous pouvez relire l'histoire depuis 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Toutes les grandes civilisations, toutes les plus grands stratèges militaires s'étaient fondés là-dessus. Toutes les stratégies qui ont permis de développer des grandes choses reposent sur des valeurs. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression qu'avec la technologie, on va développer des grandes choses, mais pas du tout. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme pense que lui, aujourd'hui, maintenant, il maîtrise, mais celui d'il y a 2000 ans, il pensait la même chose, et tous ceux qui ont pensé ça se sont plantés. Toutes les grandes civilisations qui sont rentrées là-dedans se sont plantées, et on a pourtant des facteurs extraordinaires qui démontrent qu'il y a une façon d'y arriver, il y a une façon de faire.